Notre cours sur Kaddish, à partir de l'enseignement de Rav Ovadia Yosef, on est dans le mois. Pour celui qui n'a pas de fils. Quoi? Attendez, moi j'ai ma question, et après on verra si vous avez d'autres questions. Si, on va voir la problématique, est-ce que l'on peut, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire Kaddish pour une personne qui n'a pas été encore enterrée? Ah oui, on n'a pas le droit normalement. Alors, c'est la question. Donc il faut qu'il soit dans la terre. Alors, c'est la question. c'est notre question. Donc, alors c'est ma question. Et c'est la question qu'on va, vous voyez que c'est une question intéressante. Et vous allez voir que ça va nous amener à, j'espère qu'en une demi-heure, on va pouvoir aborder la question comme il faut. En tout cas, sachez que la halakha, que dit Rav Ovadia, c'est que si quelqu'un, Rahman Islan, a perdu un proche, juste pendant Shabbat ou à l'entrée de Shabbat, de telle sorte qu'on n'a pas enterré le mort. Donc vous savez que quand une personne a perdu un proche, il est onen. C'est-à-dire il est dans une situation, il ne prie pas, etc. Maintenant le Shabbat, il n'est plus onen. Parce que, pourquoi il est onen? Pour pouvoir lui donner la disponibilité pour s'occuper de l'enterrement. Mais Shabbat, on ne peut pas enterrer, ou Yom Tov aussi, on ne peut pas enterrer. Donc le Shabbat, il n'est pas onen. Et donc le Shabbat, il fait les prières. Alors, dans la mesure où il peut faire la prière, il pourrait faire le Kaddish. Et donc, Rav Ovadia Yosef dit que le Shabbat, entre le décès et l'enterrement, il peut faire le Kaddish. Que le Shabbat. L'autorisation se fait que ce jour-là. Ou maintenant, autre possibilité. Alors ça va être plus, on va voir, mais je vous dis comment il le dit. À partir du moment où il a transmis le dossier à la Hevra Kadisha et que tout est en route et que lui il s'occupe plus de rien du tout, ou lui-même, par exemple, c'est sa sœur qui est Niftera. Donc sa sœur qui est mariée, c'est son mari qui s'occupe de son enterrement. Oui, lui, il est en deuil parce que c'est sa sœur. Mais il n'a pas à s'occuper de l'enterrement. Donc, donc quelque part, il est dans une situation honnête un peu bancale. Oui. Alors il pourrait faire le Kaddish aussi. Alors maintenant, ça c'est la halakha. Comme ça, vous avez la halakha claire. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Donc, avec Marloket, à la base, c'est une Marloket Taz Shach, qui sont les deux grands commentateurs du Shulchan Aruch. Le Taz dit, dans Yoredea, chapitre Esav, chapitre 376, ça fait très Esav. Je dis, on ne pouvait pas passer à côté cette semaine. D'ailleurs, c'est intéressant, puisque on parle comme ça de mort, et le chapitre qui parle de mort, et d'ailleurs, on a dit que le Kaddish, c'est la meilleure façon de faire Kibud Avaim. Enfin, c'est une des façons les plus sélectes de faire Kibud Avaim. Or, Esav, c'est un spécialiste. Donc, en tout cas, là-bas, il y a marqué, il dit, il me semble, donc c'est le Taz qui parle, chapitre 376, alinéa 4. Il me semble, donc il ne parle pas d'une façon absolue, mais il dit, Met le Met Shabbat ou Yom Tov. Si quelqu'un a un décès Shabbat, donc le décès est arrivé pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, et on ne peut pas l'enterrer aujourd'hui. Donc c'est pas. Yomar Kaddish, il peut dire le Kaddish. Chez Eina Kaddish Taloui Ba'avelut, parce qu'il n'y a pas de lien direct entre le Kaddish et le deuil. Parce qu'il n'est pas encore en deuil. C'est le Taz qui dit ça. C'est le Taz qui dit ça. Klal. Aval Bechol, maintenant en semaine, pourquoi il ne fait pas le Kaddish? Parce qu'il est onen. Et comme il est onen, il n'est pas tour de la tfila. Et comme il n'est pas tour de la tfila, donc il ne peut pas faire le Kaddish qui fait partie de la tfila. Donc en fait, pourquoi on ne fait pas le Kaddish avant l'enterrement? Parce que celui qui est censé faire le Kaddish est onen, et comme il est onen, il ne peut pas faire la tfila. Comme il ne fait pas de tfila, il ne fait pas le Kaddish non plus. C'est ça le principe. Ce n'est pas lié aux morts, c'est lié à la personne qui doit dire le Kaddish. Voilà l'argumentation du Taz. Et pourquoi il ne fait pas le tfila? Et alors il ne fait pas la tfila le onen parce qu'il doit s'occuper de l'enterrement. Comme le Shabbat, il ne s'occupe pas de l'enterrement parce qu'on ne peut pas enterrer Shabbat, donc il n'est pas onen Shabbat, donc il dit du Kaddish. Comme il fait de philo. Et s'il s'occupé de l'enterrement, il s'occupe de plus rien. Et il meurt à Shabbat. Il s'occupait dimanche de l'enterrement. Oui. Et après, il ne s'occupe plus de rien à partir de lundi. Alors on va voir qu'a priori, il pourrait. Est-ce qu'il a encore les dynimes de Onen ou pas? C'est encore une autre marloquette. Mais c'est pas évident. En tout cas, a priori, ce qu'on est en train de nous dire ici, donc dans le Taz, mais on va voir que le Char ne va pas être d'accord avec lui, mais pour le Taz, il n'y a pas de lien entre le Kaddish et l'enterrement. Le problème qu'on ne ferait pas le Kaddish avant l'enterrement, c'est un problème technique pour celui qui doit dire le Kaddish. Ça voudrait dire que la tefila, on doit la faire besimcha et avec un esprit vide
sans aucun souci. Voilà, non, c'est pas ça. Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Non, parce que, non, on va dire. Non, on va dire la chose suivante. L'onen est dispensé de toutes les mitzvot assez chez Zaman Grama. De toutes les mitzvot assez, pardon, même pas chez Zaman Grama. Toutes mitzvot assez. Même les tefilin. Même les tefilin. Quelqu'un qui en est, il met pas de tefilin, bien sûr. Il ne fait pas le birkat Amazon. Et il ne fait pas les interdits. Les interdits, il n'a pas le droit d'être. C'est-à-dire, il veut manger du pain, il fait Netila, parce que s'il ne peut pas. Bah oui, et alors ? Mais il fait sans la bracha, il ne fait pas de birkat Amazon. Ni bracha avant, ni bracha. Je peux vous dire que quand on est honnête, manger sans bracha, c'est très choquant. Bah oui. Parce qu'on est habitué, avant de mettre quelque chose à la bouche, c'est très bizarre. Il n'y a pas une différence entre les Ashkénazes et les Séfarades, non ? Sur honnête ? Oui, parce qu'à Neuilly, ils les mettent, les téfilines. Non, mais, alors, on va voir, justement. On va voir. Les met à part avec des chefs devant, là, mais ils mettent les téfilines. Entre le décès et l'enterrement ? Non, je crois pas. Ah non, dans les 7 jours, moi je crois. Ah, 7 jours, tout le monde met téfilines. C'est uniquement entre le décès et l'enterrement, je parle. Honnête. Alors maintenant, entre le décès et l'enterrement, dans des situations honnêtes, on va voir que certains vont dire que si maintenant il ne s'occupe plus de rien, parce qu'il y a la Rivra Kadisha, il y a les pompes absolues. Alors, est-ce qu'il peut faire les mitzvot ou pas? Alors ça, c'est une marloquette. On va voir. Il y a une contradiction dans le Mchaber, même. Quand c'est aujourd'hui, concrètement, les personnes qui sont très proches, qui ont perdu un parent, eux, ils s'occupent de rien, en réalité. C'est les frères, c'est les cousins. C'est pas faux. Alors attends, si tu me permets, on va aller jusqu'au bout. D'accord. On va développer d'abord toute la chose. On a donné les Taz, maintenant on va donner le Char. Et on va voir comment les Charonim ils vont travailler avec le Char et le Taz. Qui va donner raison Taz, qui va donner raison Char, et sur quoi ils vont s'appuyer. C'est intéressant de voir tout ça. Donc le Taz, on l'a vu, il dit il n'y a pas de lien entre l'enterrement et le Kaddish. Le Kaddish peut être récité même quand la personne n'est pas encore enterrée. Et le fait qu'on ne fasse pas Kaddish avant l'enterrement, c'est tout simplement un problème technique parce que celui qui est censé faire le Kaddish ne peut pas faire la tefila, donc il ne fait pas le Kaddish. Le Char, dans Nekudot HaKesef, c'est les remarques qu'il a fait contre le Taz. Il dit, Taz c'est Tourezav, hein, les rangées d'or. Nekudot HaKesef, c'est les points d'argent. Les points d'argent contre Alors maintenant, il dit, le Kaddish, pourquoi on fait le Kaddish? Pour racheter l'âme du dîn. C'est ça. Quand la Neshama, elle doit être jugée, et en faisant le Kaddish, on la soustrait du jugement. Or, tant que le corps n'est pas enterré, il n'y a pas de dîn. Donc si, tant que le corps n'est pas enterré, il n'y a pas de jugement dans le Guinam, puisqu'il n'est pas encore enterré, alors il n'y a pas de raison de faire le Kaddish. Et il dit, et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, le Char dit, on n'est pas question de faire Kaddish avant l'enterrement, puisque le dîn n'a pas commencé. Puisque le Kaddish, c'est pour enlever la Neshama du dîn. C'est logique. Ça tient la route. Et il dit, d'ailleurs, et il ramène, pour argumenter il dit, il y a un Zohar dans Parashat Vaïchi, et Parashat Vaïkra, qui dit que une fois qu'on a enterré le corps, alors on fait le Kaddish pour le soustraire du jugement. Donc après l'enterrement. C'est ramené dans les Shelot Utshuvot, Avodat HaGirshoni, Lechem HaPanim et Eliyahu Rabbah. Donc c'est quand même des Acharonim forts. Là-dessus, le Chochmat Adam, qui a un commentaire, qui a un posek halakha très fort, et Nachashiva dit non. On peut être posek comme le Taz et faire le Kaddish avant l'enterrement. Et ils disent pourquoi? Parce qu'il y a des dynim qui commencent dès le décès et qui vont jusqu'à après l'enterrement. Et il explique, c'est marqué dans le Zohar Shemot, page 199b, c'est Parashat Vayakel. Alors là-bas, la vérité, c'est un Zohar. À la rigueur, on aurait fait un shiur là-dessus. Parce que la symbolique de ce Zohar, c'est la Parashat Vayakel. Là-bas, à partir de la page 198, 199, il fait un lien, il reprend l'histoire de Yona. Yona merci. Yona qui est donc dans le bateau, etc. Et le Zohar fait le lien entre Yona qui va dans le bateau et l'âme qui va dans le corps. Et il y a comme ça le parallèle. Il reprend toute l'histoire de Yona et avec la vie de l'homme, Yona qui représente la Neshama
Et le bateau, c'est le corps, et c'est fabuleux. C'est un parallélisme. Un parallélisme de les yeux des poissons, c'était des yeux en verre, ils voient à travers, ils voient tout ce qu'il y a dans la mer. C'est quelque chose de phénoménal. Et alors là-bas, il dit... Oui, parce qu'il y a quelque chose de très obscur dans Yona. C'est comment ces idolâtres lui demandent son Dieu et croient, et ont peur du Dieu de... Le Dieu d'Israël. Non, mais ça, c'est un classique. Hein. Moi, ça m'a toujours... Amen. Il y a un lien de parenté entre le char et le Rav Char qui est décédé, ça fait... Non, enfin pas à ma connaissance. Le char, c'est-à-dire le commentaire de Sifté Cohen, c'est Rav Shabtai à Cohen. Et le Rav Char, lui, il n'était pas Cohen à ma connaissance. Donc je pense pas. Il y a peut-être un lien, mais je n'ai pas à ma connaissance. Non, parce qu'il a fait un... Là, on est dans le savoir. On est rentré dans le savoir pour savoir est-ce qu'il y a des dynimes qui commencent dès le décès. Parce qu'on a dit que le char a dit il n'y a pas de raison de faire le Kaddish avant l'enterrement parce qu'il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Or, le Kaddish, c'est pour soustraire du jugement. Comme il n'y a pas encore, le jugement n'a pas encore commencé, il n'y a pas de dynim. Donc pourquoi tu fais le Kaddish? Il n'y a pas de raison. C'est pour ça que le char dit contre le Taz, tu n'as pas besoin de faire le Kaddish tant qu'il n'y a pas l'enterrement. Non, c'est l'enterrement. Alors, c'est ce que le char va dire. C'est après l'enterrement que commence le dynim. Mais pourquoi on dit alors celui qui meurt un Shabbat, il est exempt de changement? Alors parce que, voilà, on arrive maintenant au Zohar de Vayakel. Voilà. Et le Zohar de Vayakel qui parle de Yona et qui dit que, en fait, il y a 7 jugements qui passent pour la personne. Et ces 7 jugements, c'est le premier, c'est quand la Neshama juste sort, quand le souffle sort, il y a un digne comme ça à ce moment-là. Après, juste à ce moment-là, alors je suis le Zohar, je ne comprends pas grand-chose au Zohar, hein, mais je vous le livre comme c'est marqué. Ben non, je ne connais rien moi. Et il dit, c'est quand les actes et les paroles de cette personne vont marcher devant lui. Juste après qu'il a rendu son dernier souffle. Après, c'est quand on rentre le corps dans la tombe. À ce moment-là, il y a un dîne. Juste à ce moment-là, on veut Rachoum, Iraper, Avon. Non, c'est pas encore, c'est pas ça, Ribout. C'est le 4e, qui est Dina des Kvura. Le dîne du Kever, c'est ça, Ribout à Kever. Qui est quand le corps est dans la terre. Oui. Alors là, il y a un autre dîne, qui est le dîne de Ribout à Kever, frappé dans la tombe. Après, il y a le dîna des Tolata. Il y a le dîne des petits vers qui arrivent. Mais pas en Israël, on dit. Après, il y a le dîne des Gehinom, comme ça. Et après, il y a le dîne du Ruach HaMeshotet Ba'olam Hachi Matse Makom. C'est l'âme qui plane jusqu'au moment où elle a trouvé un endroit où elle peut se poser. C'est un peu la Yona qui essaie de... Donc il y a le lien ici entre Yona... L'aller-retour. Qui fait l'aller-retour entre Yona, on est parti de Yona dans le bateau, et là on est dans Yona de l'histoire de Noah. Ah, donc, parce qu'il y a aussi un parallèle entre Noah et Yona. Bien sûr. C'était le cours de la semaine dernière, ça. Quand le cercueil est dans la tombe, qu'est-ce qui se passe, t'as dit? Quand le cercueil est dans la terre. Tout ça, c'est les temples de Dinim. Oui. Alors quand il rentre dans la terre, alors quand il rentre, c'est quand après il est dans la terre, c'est le dîna de Ribout Akever, et après il y a le dîne des petits vers qui arrive, et après le dîne de Gehinam, et après le dîne qui serait Gilgoul un petit peu. Qu'est-ce qui se passe quand il est dans la tombe? Tu as dit un mot tout à l'heure. Il y a un jugement, il y a quoi? Quand il y a le cercueil dans la terre. Et Ribout Akever. Ah voilà. Ribout Akever. Alors maintenant, le Shelot Utshuvot, Teshuvah Me'ava, c'est un des Shelot Utshuvot, il dit, il faut dire le Kaddish avant l'enterrement, parce qu'il y a des dynim à ce moment-là, il faut le soustraire de ces... On a vu qu'il y a des dynim dès le moment du décès, et donc il faut le sauver. Là-dessus, après, il y a le Yesh No Halim, qui arrive et qui dit, mais attends, même on se calme, même s'il n'y a pas de dynim. On sait que le Kaddish, ça permet aussi à les Neshama de s'élever. Donc même si je dis que les dynim commencent à partir de l'enterrement, comme c'est marqué dans le Zohar dans Vaïkri et dans Vaïkra, puisqu'on a vu que dans Vaïkri Vaïkra, le dynim commence après l'enterrement. Il y a un sens de dire le Kaddish avant l'enterrement pour faire élever la Neshama. C'est comme, on va voir le Shara Kavanot, le Harizal, il va dire, pourquoi on fait Kaddish Shabbat? Puisque Shabbat, il n'y a pas de din Shabbat. Il n'y a pas de Gehinam Shabbat. Donc alors pourquoi j'ai pas besoin de faire le Kaddish? Et là qui ont dit, Shabbat, t'as pas besoin de faire Kaddish. Le vendredi soir. Les Tunisiens ne font pas le vendredi soir. Donc il y en a qui disent, t'as pas besoin de faire Kaddish parce qu'il n'y a pas de din de Gehinam. Le Harizal dit, non, fais Kaddish Shabbat, au contraire.
Pourquoi? Parce que le Kaddish, c'est pas seulement de soustraire du Gainam, c'est aussi d'élever de madriga en madriga dans le Gan Eden. C'est pour ça que même quand l'année est passée, c'est pas interdit de faire Kaddish, au contraire, Radio SF, il dit, et la marque nationale, c'est bien de faire de temps en temps un Kaddish. Ça fait ne pas le faire systématiquement, parce que, bon, pour... mais bon, il y a toujours une marque. Mais en tout cas, ça veut dire que il y a un sens, ça dépend si on a deux parents, c'est pas les deux parents, si on a l'autre parent, mais non, en tout cas, il y a un sens de faire le Kaddish au Shabbat ou Yom Tov pour élever la Neshama. Là-dessus, le Char Ephraim, chapitre 99, dit comme, tu vas me dire, il n'y a pas de dinim maintenant, même si je dis que le Kaddish c'est pour soustraire de dinim. D'accord. Il n'y a pas de din maintenant, mais il va avoir un din après. Il va être enterré dans un jour ou dans quelques heures. Ben, c'est bien d'anticiper. On voit dans la Gemara Sanhedrin, page 44, B, Amar Rabbi Lazar, Leolam Yagdim Tfila et Sarah. Il faut toujours faire la tefila avant d'avoir un problème. Il ne faut pas attendre que le problème arrive pour faire la tefila. Il faut me prévenir que... Il faut prier pour être en bonne santé, plutôt que d'attendre de prier pour qu'une personne est malade. Hein, dans Refaïnou, faites la prière pour la refoua. Il faut avoir une kavana pour prier pour que ceux qui sont en bonne santé restent en bonne santé. Soi-même et tous ses proches. Dis-moi, entre les cercueils dans la tombe, les petits verres, et l'âme à trouver où se poser, il y a un temps pour tout ça? Il y a un temps? J'ai pas vu, dans le genre c'est pas marqué en tout cas. Il y a certainement peut-être dans notre temps. Oui, il y a certainement des temps. Ouais. Alors maintenant, donc s'il y a un sens, s'il a fait tes choix juste avant de mourir, s'il y a maintenant un sens de faire une tefila kodem atzara, donc avant que le problème arrive, je fais la prière avant, alors il y a un sens de faire Kaddish avant l'enterrement. Au contraire, c'est souhaitable. C'est bon, ça et il dit, le Hachar Ephraim, il dit, j'ai même une preuve infaillible, irréfutable. C'est quoi? C'est que tu vois, quand quelqu'un est niftar est enterré à Chol HaMoed, il est enterré à Chol HaMoed, le deuil ne commence pas encore. Parce que le deuil commence après Yom Tov. Ah oui. Alors. Même Chol HaMoed, il commence pas. Et Chol HaMoed, il commence pas le deuil. Il commencera le deuil après le Yom Tov. Voilà. Pourtant, le Kaddish, il commence pendant Chol HaMoed. Voilà. Tu vois ici qu'il n'y a pas de lien entre la veloute et le Kaddish. Si les enterres Chol HaMoed, on déchire quand même. Alors ça, c'est une grande discussion. Ça, c'est une belle discussion. Ah bon. C'est le marloquette, je crois, entre le Mchaber et le Il y en a qui déchirent, il y en a qui déchirent pas. C'est normal qu'il n'y a pas une différence entre la veloute et le Kaddish. La preuve, c'est que quand on dépasse la semaine, il y a le Kaddish, il n'y a pas la veloute. Après la semaine, il y a veloute encore. Mais il y a la veloute à côté. En tout cas, on voit qu'il n'y a pas de lien. Le remarquable, c'est au niveau du démarrage. Tu vois que tu peux avoir un démarrage de Kaddish sans avoir un démarrage de la veloute par le Chol HaMoed. Maintenant... et maintenant le Char Ephraim lui-même, après avoir démontré ça, il dit donc il n'y a pas de lien direct entre le Kaddish et la veloute, donc on pourrait faire le Kaddish avant, comme le dit le Taz. Il dit mais j'ai pas vu que des gens faisaient comme le Taz. Il dit concrètement on fait pas comme le Taz. Maintenant si vous voyez quelqu'un qui fait comme le Taz, on fait. Il y a Shami mort. Ne l'empêche pas de dire ah qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire quelque chose d'aberrant? Non, c'est pas aberrant. Ça tient tout à fait la route. Le Leket Akemah va dire l'habitude à Jérusalem, c'est que le Onen dit le Kaddish avant l'enterrement avec le Hazan. Le Shar HaKavanot va dire, donc page 15 Moudbet, il est bien de dire le Kaddish même Shabbat et Yom Tov, parce que ça a bien fait pour la Neshama qui permet d'élever la Neshama dans le Gan Eden. Et c'est pas seulement pour le soustraire du Gainam. Le Khatam Sofer va dire, de là, même dans le Chol, un Onen qui a transmis qui s'occupe de plus rien parce qu'il a déjà tout transmis au pont funèbre, eh bien il pourrait faire le Kaddish. Et c'est comme ça que le Pri Megadim, qui est quand même un des acharonim marquants au niveau de la halakha, est possèque en disant qu'on peut faire donc le Kaddish. Ne faut pas. Attendez, je vais jusqu'au bout de votre... Maintenant, on va tomber sur la problématique de un onen est dispensé de faire les brachot, donc de faire les mitzvot. Mais un onen qui veut être mahmir, est-ce que il dit voilà je vais faire comme les brachot avant de boire? Parce que bon, ça me dérange pas de faire les brachot. C'est pas parce que je vais faire bracha sur un verre avant de boire que je vais pas m'occuper du mort. Mais je vais le faire, je suis mahmir, je peux pas boire quelque chose si je fais pas la bracha. Est-ce que on le laisse ou pas? Oui, on le laisse. Alors, je sais pas. Alors,
il y a dans le Mechaber, dans Yoredea, il dit la chose suivante. Il y a Stam et Yesh. Stam, il dit, tu peux le laisser. C'est-à-dire, s'il veut être Mahmir, il peut. Quelqu'un dit, moi je veux tuer, non, je veux quand même faire le brachot. Qui c'est qui Tu dit me ça dis, le Mechaber, Rabbi Yosef Karo, dans le Yoredea. Il dit d'abord, il dit, mais Yesh Omrim, il y en a qui disent, She'eino Rashai. Il peut pas. Parce que s'il fait les brachot, ça veut dire qu'il quelque part il se désintéresse de son mort. C'est comme une sorte de manque de respect vis-à-vis du mort. Il y a un mort, c'est un drame. Donc il doit avoir une rupture dans sa vie. Il doit avoir une sorte d'électrochoc. Et cet électrochoc, il passe par le fait qu'il est patron de toutes les mitzvot. Ah, dis moi je suis marmire. Qu'est-ce que tu marmire calme-toi. Il est en deuil, donc il faut maintenant se calmer. Donc il est en deuil, il est onen, il fait pas. Tu veux faire la brachot? Non, tu peux pas faire la bracha. C'est ce que, donc le Mechaber ramène cette opinion en Yesh Omrim. Ça veut dire que Stam Yesh Achak Stam. C'est-à-dire qu'a priori, quelqu'un qui voudrait faire les brachot, on n'empêche pas. Mais il y a quand même un Yesh Omrim qui dit qu'il ne faut pas les faire. C'est pour ça qu'à la Chale Maaseh, ça fait bracha laquelle. Si quelqu'un dit, je peux être marmir ou pas, s'il me pose la question, je vais dire non, tu n'es pas marmir. Tu ne fais pas les brachot. Parce que ça pourrait être un manque de respect vis-à-vis du mort. Maintenant, dans l'Orach Chaim, on n'avait pas dit la semaine dernière que le Mechaber il ne parlait pas de Kaddish du tout, c'était uniquement le Rama. Là, je parle pas de Kaddish, je parle de faire des brachot. Des brachot. Maintenant, dans l'Orach Chaim, il faut, là, on est en train je suis en train de traverser ce shiur. Pourquoi on fait plusieurs shiurim comme ça? Parce que si on fait un shiur sur le Kaddish comme ça, on arrive seulement les grands points. En fait, mais là, on fait vraiment la dentelle. Parce que je vous fais chaque point avec la finesse. Je pense que c'est important parce que souvent dans la halachot, on fait les... Bon, parce qu'il faut aller vite. C'est pour ça dans Hanouka, je voulais faire... Alors peut-être à 13h, on va faire aussi sur Hanouka. Parce que pour rentrer dans les détails, on verra que dans Hanouka, il y a des choses qui sont plus graves qu'à Pessah. Qu'à Pessah et qu'à Sukkot. 13h. Ou alors sur le site. Vous verrez. Non, la semaine prochaine. Non. La semaine prochaine, encore d'autres. Il y a, c'est quoi le Méhadrin, Mina Méhadrin? Rassure-toi. Il y a 13h paracha. Paracha, fallait dire avant, mon vieux. On a fait paracha pendant une heure. Là. Plus d'une heure. 2 heures, oui, on a fait 2 heures de paracha. Là. Alors je suis à la ouais, non, mais toi, demain soir, t'es là. Demain, j'ai un mariage. Aïe. Bon, alors, on va voir. Alors maintenant... demain soir, rue Curial, toujours. Oui, toujours. Alors maintenant, alors c'est intéressant parce que dans Yoredea, le Mechaber Rabbi Yosef Karo, il dit Stam et Yesh. Il y en a qui disent... Et Alachak et Stam. Et dans Orach Chaim, il a donné Alachak que comme le Stam. Il n'a pas ramené le Yeshomrim. Maintenant, la problématique, et le Mishnah Berurah va le ramener dans la Halacha, c'est très, très intéressant, c'est qu'il fasse sa bracha, parce qu'on pourrait dire, mais qu'il fasse sa bracha, non, parce qu'il y a un problème de kavod du mort. Et le problème du kavod du mort, c'est quand même du lourd. Donc on ne peut pas se permettre de le faire comme ça. Donc c'est pour ça que le Mishnah Berurah finit dans le chapitre 71, alinéa 4, je crois, si je me souviens bien, parce que je ne l'ai pas noté ici, et dit, ça fait bracha laquelle? Vaut mieux ne pas faire la bracha. Et en fait, parce qu'à l'origine, ceux qui disent celui qui veut être marmir, il peut être marmir, c'est Rashi et le Rambam. C'est quand même du lourd. Et donc le Shulchan Aruch, il se base sur le Rashi et Rambam pour dire celui qui veut faire les brachot, on ne l'empêche pas. Parce qu'il y a quand même Rashi et Rambam. En tout cas, tout cela, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, brachot, on ne fera pas parce que ça fait bracha laquelle, mais ça autorise de pouvoir faire le kaddish. Il y a la question, est-ce qu'il peut faire le kaddish? Ça ne va pas être un manque de kavod pour le mort, puisqu'il fait le kaddish pour le mort. Ben oui. Donc faire le kaddish, là, bien qu'il est en état de onen, même si je dis qu'il ne peut pas être marmir pour faire les brachot, il pourra quand même faire le kaddish, parce que le kaddish, c'est pour le kavod du mort, puisqu'on a dit que la problématique, s'il veut faire les brachot, c'est que ça va être un manque de kavod pour le mort. Maintenant, on dit pourquoi il y a le chazan qui l'aide? Parce que c'est les premières fois qu'il commence à dire le Kaddish, et il y a du monde qui est là, il peut être Midbalbel, mais Emat Hatzibour, c'est la crainte. Donc c'est pour ça qu'il est aidé par le Shal Hatzibour. Dans le Petach Enaim, il va dire une chose très intéressante, et là, ça je me suis dit, ça vaut. Petach Enaim, c'est le Chida Akadosh. Il y a marqué que Apatur Minadavar Ve'oseu Nikra Idiot.
Quand quelqu'un est dispensé d'une mitzvah et qu'il a fait quand même, il est appelé idiot. Enfin, simple. C'est le cas de celui qui mange un souka alors qu'il pleut. Il pleut. Et lui, il reste à la souka. Non, il dit non, je vais rester à la souka parce que moi, je suis un chassid. C'est un chassid choté. Le mec trempé. Et c'est marqué dans Gemara, c'est idiote. Donc quand tu es dispensé d'une mitzvah que tu veux la faire quand même, c'est idiote. Donc maintenant, je pourrais dire que ça, donc ça veut dire que si je suis dispensé d'Atfila, donc du Kaddish, et que je le fais quand même, je devrais être idiote. J'ai ce risque-là. Alors, on va le laisser dans ce risque d'être idiote. Alors le Petach Hénaï va dire quelque chose de très beau. Il va dire, Ben Adam Lamakom, quand c'est une mitzvah vis-à-vis de Dieu, et qui est dispensé, qui le fait quand même, il est appelé idiote. Parce que Hachem, il t'a dit, mais Ben Adam Lachavero, dans une mitzvah vis-à-vis de son prochain, que je suis dispensé, je le fais quand même, ça s'appelle l'ifnim mishuratadin. C'est super souhaitable. Dans le sens où je suis pas obligé, je le fais quand même, vis-à-vis de Ben Adam Lachavero, quand je vous dis, toi t'es un tzaddik, t'es l'ifnim, t'es un hasid. Avec Hachem, ça s'appelle idiote. Ben Adam Lachavero, c'est l'ifnim mishuratadin. Or le Kaddish, regardez comme c'est phénoménal. Le Kaddish, c'est quoi? C'est une tefila. Donc c'est Ben Adam Lamakom. Mais pourquoi je le fais? Pour les parents. Donc c'est Ben Adam Lachavero. C'est à la croisée entre Ben Adam Lamakom et Ben Adam Lachavero. C'est la place de Kibbutz Avaim qui est sur les Luchot, sur Ben Adam Lamakom. Donc c'est l'autre aspect de Ben Adam Lamakom. Donc quand j'ai avec mes parents, mes parents c'est Ben Adam Lachavero. C'est un Ben Adam Lachavero qui ressemble à Ben Adam Lamakom. Je retrouve jusqu'au Kaddish. Pourtant, il y en a beaucoup qui sont Betsahara. Tu t'en rends compte ce que tu as dit là? Ça c'est. Il y en a beaucoup qui sont Betsahara qui mettent des tefilines quand même. Et ça, c'est banal. Madame Lamakom direct. C'est extraordinaire. Alors c'est possible que ça s'appelle idiote. Ça peut être possible. D'après Petach, ça s'appelle idiote. En tout cas, mais là, le Yesod qui m'a intéressé, c'est de voir comment du Ben Adam Lamakom, Ben Adam Lachavero, comment on arrive au Kaddish. Avec le Kaddish, finalement, c'est la jonction. À sa naissance, c'est la jonction, puisque trois shoutafim dans la naissance. Et alors, quand il arrive au moment du décès de ses parents, parce qu'on a dit le Kaddish, c'est surtout pour ses parents. On verra, est-ce qu'on doit faire le Kaddish pour d'autres, mais fondamentalement, c'est pour son père et sa mère, c'est pour personne d'autre. C'est ça le Kaddish. Frères, sœurs, etc., il n'y a pas forcément un rioux, c'est pas évident qu'il y ait un rioux de Kaddish. Enfin, c'est pas la même, c'est loin d'être la même obligation. C'est strictement rien à voir. Et donc ici, il y a quelque chose qui est puissant, et que je voulais vous donner. Pour finir, je vais juste vous donner encore une chose sur le Kaddish qui me semble très intéressante. C'est est-ce qu'on doit être entendu quand on fait le Kaddish? L'amen est important. Alors, il faut que les autres répondent Amen. Ouais, mais on a dit que dans le premier cours, le Kaddish en chœur, vous vous rappelez, on avait dit que c'est Ashkenazim, il n'y a qu'un seul qui fait Kaddish. Oui. Et que beaucoup de rabbanim ashkenazes ont dit c'est mieux de faire comme les Sfaradim, où tout le monde fait Kaddish en chœur, et quand on fait le Kaddish ensemble, tout le monde répond Amen, et puis comme ça, et c'est tranquille, il n'y a pas des marloquettes de savoir, et lui va faire le Kaddish, et à qui c'est le tour, et il y a un tour, et il y a un tirage au sort, et c'est un truc très compliqué cette histoire-là. Donc c'est tout le monde ensemble. Mais maintenant, tout le monde est ensemble. Et quelqu'un il a une petite voix. Et on l'entend pas, on entend les deux autres, mais lui on l'entend pas. Est-ce que son Kaddish il a un sens? Bien sûr. Bah oui, bien sûr, puisqu'il le fait lui. Non mais le Kaddish, il faut y répondre. Quand on répond... Si tu n'entends pas, tu peux dire Amen. On l'entend pas. Oui, mais il passe avec le groupe. Alors est-ce que ça passe? Alors, il passe avec le groupe. Il passe avec le groupe, mais est-ce que on ne doit pas au moins entendre un peu sa voix? Comme ça, moi, quand les gens répondent Amen, ils répondent Amen aussi à son Kaddish. Peut-être. Alors Rav Perlim, le Ben Ishraï, dans le tome 2, Tshuva 14, dit on peut dire le Kaddish à voix basse, avec d'autres qui le disent à voix haute, et c'est valable. Et il dit d'ailleurs, c'est comme ça que se fait dans la Bet Knesset Bethel. Bethel, c'est la Bet Knesset des Kabbalistes qui est dans la vieille ville de Jérusalem. Oui. Là où il y a le kollel du Rav Menaché. C'est là-bas où le Rav Menaché aussi, il prend les cours, etc. C'est Shiva des Mkoubalim. Alors là-bas, il prie d'après le Kavanot Arashash. Alors Kavanot Arashash, c'est Shacharit, c'est un tome. C'est un livre. C'est Shacharit. Sfirat Omer, juste pour vous, la bracha Sfirat Omer, c'est 25 minutes. La bracha. Juste, c'est bracha, c'est 25 minutes. La Hamida, c'est Tana pour 35 minutes. La Hamida. Il y a encore.
On passe la journée là-bas. Ça, c'est quand même. Non, mais il n'y a pas tout. Quand tu avais des charites, mais attention, il tourne les pages à cette vitesse. Hein, c'est. Mais ils lisent pas. Non, mentalement. Mentalement. Parce qu'on n'a pas le droit de prononcer. Même pas, c'est vrai, mentalement. Oui, non, mais c'est des cavanotes. C'est que mentalement. Ils n'ont pas le droit de prononcer. Parce qu'il y a des malachim, des machins, etc. Enfin, c'est des cavanotes. C'est les Mekoubalim. Et alors, donc. Donc, alors, le temps jusqu'à 9h, de 6h à 9h, peut-être filat. Ah, c'est 3 heures, filat, tranquille. Il y a au côté. Chacun son niveau. Ah, c'est vrai. Bah oui. Il faut faire une fois, il faut voir. Non, mais je vais vous dire, il y a un grand kiff, même quand on n'est pas à prier avec les cavanotes. Moi, à un moment, j'étais un peu en Eretz. J'avais prié tous les matins avec un minyan de Mechavenim. Mais pas pour faire les cavanotes de la Kabbalah, mais les cavanotes pshatiot. Mais là, on a un kiff, parce que comment c'est qu'ils en ont pour 35 minutes. Donc on peut faire une amida où chaque mot, on peut le... Et je me rappelle de cette filote-là, au côté l'Ominian avec les Mekoubalim honnêtes, je me rappelle encore. C'est de la cam. Je vais mettre vous et Rabbi Laché, je ne sais pas, le troisième rang. Oh là là, c'est bon, ça C'est le troisième qui est important, c'est quoi? Et alors donc le Ben Ishraï dit qu'à Bet Knesset Bethel, il y a des fois des gens qui devaient faire le Kaddish, et eux ils ne savent pas toutes les cavanotes. Alors comment ils font? Le Chazan il dit à voix haute le Kaddish, avec lui toutes les cavanotes, et les autres ils disent à voix basse. Il dit tu vois qu'on peut faire à voix basse, et qu'on est qui... Ah oui. Là-dessus, il y en a qui disent ouais, non, mais c'est parce que là, c'est les Mekoubalim, mais parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais est-ce que dans d'autres cas, ça serait aussi valable? Le Harizal dit Michel Shoyerzeit, et qui dit le Kaddish, ça passe. Dans les Châteaux de Binyan Tzion, il dit non, il faut qu'on entende un peu parce que le sens du Kaddish, on a dit que le sens du Kaddish, c'est pas de le réciter, et c'est que les autres répondent. Or, si on n'entend pas du tout ce qu'il dit, qu'est-ce que tu veux que les autres répondent? Donc le Binyan Tzion, il dit il faut quand même qu'on l'entende. Allah Khalemaase, quelqu'un, soit qui n'a pas beaucoup de voix, ou il y a des gens qui veulent tonitruant, etc. Et qu'on dit à mi-voix et qu'on ne nous entend pas, c'est pas grave. Le Kaddish est valable. Comme Rocky. Voilà, donc.